Bonjour et bienvenue dans ton atelier gratuit. 5 activités Montessori arabes, 3-6 ans. D'abord, je me présente rapidement. Je suis enseignante de langue arabe depuis plus de 10 ans. J'ai découvert la pédagogie Montessori où j'ai pu monter ma propre structure pour enseigner la langue arabe en méthode Montessori, où j'y ai trouvé un plaisir et un épanouissement total à transmettre la langue arabe. Je t'ai préparé maintenant 5 activités pour la langue arabe avec du matériel simple que tu peux tout simplement trouver chez toi ou acheter à des prix très bas, sans être obligé d'acheter du matériel qui coûte très cher, car l'objectif, c'est l'épanouissement en travaillant. Donc voici ici 5 activités. Nous allons commencer par la première activité qui s'appelle l'épicher. Pour l'épicher, l'objectif de ça, c'est un atelier de vue pratique. Ici, nous avons comme objectif de préparer l'enfant à la lecture et l'écriture de la langue arabe. Grâce à cette activité, l'enfant va développer pas mal de compétences comme la motricité fine, car nous allons travailler les doigts, le contrôle des gestes des doigts et de la main pour s'entraîner à l'écriture. Donc ici, nous allons montrer à l'enfant comment faire. Donc il va nous observer et ensuite, il va le faire lui-même. Donc ici, nous avons 2 pichets. Dedans, il y a du sable. Donc nous allons venir les transverser. Et ici, nous allons faire cette activité en utilisant quelques mots en arabe. Donc on va montrer à l'enfant comment faire. Là ici, on va travailler la motricité fine pour préparer le maintien du stylo. هذا إبريق. هذا إبريق. نسكب. نسكب بهدوء. بهدوء. هذا رمل. Grâce à cette activité, l'enfant, il va s'entraîner à le faire. Il va s'entraîner à se concentrer, car il ne faudra pas faire tomber du sable. On peut le faire avec du sable, des pois chiches, du riz. Il y aura aussi le côté sensoriel qui travaillera avec les autres. Voici pour la première activité. La deuxième, ce sont les pinces. Donc vous allez voir quelque chose de très simple. Et on va se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Avec ce matériel tout simple que vous trouverez chez vous, donc vous avez des pinces à linge, tout simplement, on va travailler aussi la motricité fine. Donc tout ce matériel va aider l'enfant à travailler les doigts. Donc ici, nous allons prendre les pinces et les poser une par une. Donc nous pouvons ajouter aussi, compter. Donc il y aura les chiffres. واحد اثنان ثلاثة أربعة. واحد اثنان ثلاثة أربعة.
L'enfant, il va s'amuser à le faire, à mettre les pinces et à les remettre dans leur place, à les reposer et les remettre. On voit que c'est quelque chose de très simple, mais ça travaille beaucoup les doigts et la concentration. Maintenant, la troisième activité, les couleurs. Dans cette activité, vous allez voir, il y a des feutres. Vous avez des bandes que vous allez découper, des bandes vides et des bandes déjà colorées. Donc ici, j'ai tracé des couleurs. Ici, ça va travailler la concentration, les doigts, la motricité fine, ainsi que les couleurs que nous allons dire en arabe. Donc si vous pouvez, soit l'enfant il va venir tracer la lettre sur les feuilles, ou sinon vous pouvez prendre des petits chouchous que l'enfant va venir poser dans la même direction. Donc il va venir voir les lettres comme elles sont. Donc il va commencer par le violet, le noir, le jaune. Il va les poser une par une. Ça va travailler la concentration. Ça c'est les rouleaux de papier. Donc ici, on va dire qu'on a cette couleur-là. Donc l'enfant, il va prendre une bande. Et il va venir refaire la même chose. Donc il va commencer du haut vers le bas, comme l'écriture, et de droite à gauche. Car on sait qu'en arabe, on écrit de droite à gauche. C'est très important. Donc ici, la première couleur. Donc il va le faire tout simplement avec le feutre. Pas besoin d'utiliser la règle. Donc ici, on a le orange. Donc, mahadallon, burtuqali. Il va venir le tracer. On aura la deuxième couleur, azraq. Il va venir la tracer aussi. Il n'est pas obligé d'être droit. Du moment où il la trace, et il va s'entraîner à la faire de droite à gauche. Pour la troisième couleur, wardi. Pour la quatrième, akhdar. Pour la cinquième, ahmar. Alors, vous pouvez, toujours quand on s'arrête au mot, on peut mettre soukoun, donc ahmar. Ou sinon, vous pouvez terminer avec le on, donc burtuqaliyon, azraqon, wardiyon, akhtaron. Ahmar. Asfar. Aswad. Banafsaji. Donc l'enfant, il a tracé. Et il peut faire cet exercice autant de fois qu'il veut. Donc ça va lui travailler l'autonomie, ça va travailler la concentration, ça va le préparer à l'écriture de droite à gauche. Et puis ça travaille aussi les couleurs. Donc comme on a dit, soit on retrace les couleurs, ou sinon on va venir faire des petites bandelettes ou des chouchous en les posant une par une. La quatrième activité, le traçage des lettres. Donc vous allez voir ici, vous avez un petit récipient, un plateau tout simple que vous allez trouver chez vous. Vous allez remplir de ce moule. Tout simplement. Donc pour montrer qu'on n'est pas obligé d'acheter des lettres en bois, j'ai imprimé ces feuilles. Vous pouvez même prendre une feuille blanche et écrire vous-même la lettre en grand. Alors, de ma part, je vous les ai préparés en PDF gratuitement. Donc, vous allez seulement les imprimer. Voilà. Donc, c'est important aussi de les imprimer, de les plastifier pour que ça dure. Ça permet au matériel de rester plus longtemps. Donc, ici, vous allez prendre une lettre. Donc, la lettre B. Et ici, l'enfant va venir la tracer avec les deux doigts. B. Et ici, voilà. Donc là, ici, on peut le faire avec le doigt. Donc, vous avez vu qu'on peut faire du matériel chez soi. Tout simplement. Avec des choses très basiques.
Donc là, ici, on a la lettre, bien sûr, toujours de droite à gauche, bas. Donc l'enfant, il va venir la faire juste ici. Voilà. Et ensuite, seulement en secouant, il va en refaire une autre, autant de fois qu'il veut. Voilà. Jim, j. Et ici, il va venir la tracer correctement. Sur le sable, il peut utiliser un seul doigt. Voilà. Donc ça sera valable pour toutes les lettres à le faire de cette façon autant de fois qu'il veut. Alors, pour la cinquième lettre, pour la cinquième activité, ici, il faudra trouver la bonne lettre. Donc ici, une fois que l'enfant il a acquis toutes les lettres, ou même il est encore en cours d'acquisition, donc on peut lui poser ça pour voir s'il arrive à bien la reconnaître, surtout ici au niveau des points. Donc, mahad al-harf, ba. Donc ici, l'enfant, il doit soit mettre avec le doigt. Donc vous pouvez faire ça tout seul, donc soit avec des feuilles en écrivant vous-même la lettre, ou alors faire des imprimés. Et puis moi, je vous ai préparé aussi des PDF à télécharger gratuitement. Ils sont en couleur. Et puis on va y ajouter un mot en supplément. Donc il y aura le fa, farashatun, ha, hilalun, do, dufdan. Ce sera imprimé, vous les aurez aussi. Et les plastifier et les découper. Donc ici, on a pris des pinces qu'on peut trouver chez nous. Vous avez les pinces à linge. Vous pouvez avec le stylo ou tout simplement avec le doigt. Donc ici, l'enfant, ce qu'il va faire, c'est trouver la bonne lettre et puis il va venir mettre la pince. Donc s'il a envie de les faire en entier, il pourra les mettre de côté et ensuite vous pouvez les corriger. Et voilà. Donc de cette façon, on a vu qu'il a bien posé la lettre. Donc s'il se trompe, on ne va pas le corriger tout seul, donc on va lui dire est-ce que ça te va? Donc on va voir s'il va bien regarder. Il va voir que là il y a une barre, mais là il n'y en a pas. Et là il va s'auto-corriger tout seul. Voilà, je vous ai présenté maintenant les 5 activités. Si vous voulez aller plus loin, bientôt une formation Montessori sera en ligne pour enseigner la langue arabe en pédagogie Montessori. Et surtout, amusez-vous bien en travaillant. À bientôt!